pas me laisser arrêter par tout ça, puisque justement, par rapport à mon implication maintenant, au fur et à mesure, quand même, nous gagnons du terrain. Et surtout dans les médias, je me réjouis de voir que de plus en plus, les médias en parlent et nous donnent la parole. Je dis nous, puisque finalement, nous sommes pas mal d'acteurs ici, nous luttons contre l'illettrisme, mais c'est vrai que malheureusement, lorsque je fais des émissions sur les ondes ou que je participe à des débats, souvent les gens me disent mais nous n'entendons rien sur l'illettrisme en Guadeloupe. Donc je le dis aujourd'hui, j'espère que rapidement on aura un chargé de mission et que rapidement les choses vont se mettre en place pour que le travail puisse avancer. J'ai entendu les chiffres donnés par le RSMA, par le CNFPT aussi du travail. Il faut savoir que je suis partenaire de la Cité des métiers et à ce titre-là, je reçois régulièrement des personnes de toutes catégories, des gens qui viennent justement des collectivités, beaucoup, des demandeurs d'emploi, des jeunes de la mission locale, tout public, des seniors. Et par rapport à cela, c'est vrai que c'est là qu'on réalise vraiment la situation. Donc j'étais contente d'entendre ce que vous avez prévu pour 2017. Et c'est bien parce que les gens attendent. Et souvent, on ne leur propose pas forcément les formations adaptées non plus. Donc par rapport à tous vos projets, je trouve que c'est une très bonne chose. Et n'hésitez pas, je suis prête aussi à m'investir à vos côtés par rapport à cela, puisque ces personnes sont vraiment demandeurs et souhaitent vraiment se former, sortir de ce circuit de l'illettrisme. Mais là, je ne vais pas parler que de moi. Aujourd'hui, je veux parler d'une pratique réussie à mon sens. C'est que je travaille avec le Pôle emploi, M. Stéphane Gilles l'a dit tout à l'heure. Donc depuis quelque temps, je travaille avec le Pôle emploi et j'ai décidé d'expérimenter quelque chose de nouveau, on va dire. Et là, ils m'ont fait confiance et j'ai proposé une formation courte, hein, puisque dans les autres centres dans lesquels j'ai travaillé, nous avions des formations qui duraient des fois 5 mois, 6 mois, 8 mois. Et finalement, voilà, les résultats tardaient à venir. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas proposer des formations un peu plus courtes qu'on pourrait renouveler, peut-être 2 fois, 3 fois, des formations de 3 mois. Et effectivement, le Pôle emploi m'a suivi là-dessus. Et nous avons démarré fin août une formation de 3 mois, 160 heures seulement. Mais dans ces formations-là, je me suis dit, il faut qu'on aille à l'essentiel. Et j'ai explicité donc ma proposition à la conseillère et à la personne qui a donc acheté cette formation et qui m'a dit, écoutez Mme Laurent, on va essayer cela effectivement. Et donc on a sélectionné, le Pôle emploi a sélectionné une vingtaine de personnes, même plus. Et donc dès le départ, j'étais avec eux à leur côté. Donc je suis allée au Pôle emploi, j'ai rencontré les personnes et le prérequis essentiel c'était la motivation. D'accord ? Donc là, il y avait 12 places et nous avons sélectionné 12 personnes. Des fois, les personnes me demandent est-ce qu'on fait de la sélection pour des formations en lutte contre l'illettrisme ? Eh bien oui, on sélectionne parce qu'il est important que les personnes qui viennent en formation soient motivées. Et donc ça, on doit le voir dès le départ et donc procéder à ce moment-là justement au positionnement de ces personnes. Donc ce que j'ai fait avec la conseillère dans les locaux de Pôle emploi. Et donc nous avons commencé avec notre groupe de 12. Et parmi dans ce groupe-là, il y a 3 qui sont ici. Je vais les appeler. Vanessa, Mathieu et Bernard. Vous pouvez nous envoyer ? On va les appeler. Ils sont courageux. Mais j'ai voulu qu'ils soient là aujourd'hui pour montrer que c'était possible de sortir de l'illettrisme. Il m'a dit bonsoir. Voilà. Donc, 3 témoins. C'est
c'était important pour moi de les avoir parce qu'en fait, leur parcours, c'est que je les ai rencontrés pour certains à la Cité des métiers, pour d'autres, ils ont entendu à la radio et ils se sont manifestés volontairement. Et au départ, c'est vrai que les gens ont toujours peur de dire voilà, j'ai un problème, pour me faire comprendre et tout, c'est difficile. Et donc on a su créer une relation de confiance, puisqu'ils ont commencé au départ par des cours particuliers, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, à leur rythme, ils n'avaient pas les moyens, mais je leur ai dit, écoutez, moi je vais vous emmener quelque part. Et après, justement, donc on a démarré avec une proposition de Pôle emploi. Bien évidemment, ils ont été les premiers à qui j'ai proposé de les inscrire sur ce dispositif-là. Et aujourd'hui, ils vont chacun donner leur témoignage, dire un petit peu ce que cette formation leur a apporté.